Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitor-Rank, outil de suivi quotidien de position. Aujourd'hui, on va parler de Monitor-Rank en lui-même. Je vais vous faire une petite démonstration de l'outil en une quinzaine de minutes à peu près, qui va vous permettre de vous familiariser avec l'interface que vous voyez face à vous et de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Monitor-Rank en lui-même. Qu'est-ce que l'outil? Si vous ne le connaissez pas, c'est donc un outil de suivi quotidien de position qui va vous permettre de traquer les mots-clés de votre choix sur différents moteurs de recherche avec une liste de services assez variée. On va traiter sur du Google Recherche, du Maps, du YouTube, du Bing, etc. Et ensuite, vous allez avoir la donnée splittée en différentes catégories qui se trouvent juste ici. La synthèse étant sélectionnée par défaut, je vais donc commencer l'explication par celle-ci. Qu'est-ce qu'une synthèse sur Monitor-Rank? C'est tout simplement une espèce de petite page d'accueil, un tableau de bord sur lequel vous allez pouvoir regarder vos données de manière groupée, sans rentrer dans le détail par mots-clés. Et au niveau de l'utilisation, ça se passe avec un système de vue personnalisable dans lequel vous pouvez configurer vos propres synthèses. Vous pouvez faire plusieurs synthèses selon vos besoins. Il y aura toujours un projet contenant des sites et des mots-clés que vous devrez renseigner, sachant que les sites suivront le nombre de mots-clés que vous allez renseigner par la suite. Au niveau de la configuration de synthèse, vous aurez toujours ce petit tableau de position moyenne qui indiquera les sites que vous aurez enregistrés chez nous, avec leur position moyenne sur la période que vous aurez également renseigné en haut à droite. Par défaut, comme vous l'avez vu, j'ai 7 points sur le graphique, c'est les 7 derniers jours. Je peux changer la période si besoin. Vous voyez, j'ai mis 30 derniers jours et j'ai bien 30 points qui apparaissent sur mon graphique. Et ensuite, il va s'agir du coup de personnaliser votre synthèse avec des statistiques, comme on peut voir avec 4 exemples. La vue générale, avancée, volume et autres types que vous pouvez sélectionner afin de regarder un petit peu comment sont configurées les synthèses. La générale étant très standard. Vous avez la position moyenne du site sur la période que vous avez renseignée, la courbe de visibilité également qui représente le trafic de recherche sur vos mots-clés par rapport à leur volume de recherche, la position pixel, le nombre de top 1, top 3, top 10 et le nombre de mots-clés positionnés par rapport au nombre de mots-clés total du projet. Si vous souhaitez du coup regarder un autre type de vue, vous avez l'avancée qui a des KPI beaucoup plus poussés. Vous voyez la visibilité et la performance qui sont normalement deux statistiques bien indépendantes que l'on a du coup cumulées afin de l'épingler directement sur la synthèse pour ne faire qu'une seule colonne, plutôt pratique. Vous avez également possibilité d'épingler un filtre directement sur la statistique pour le mettre sur la synthèse pour avoir une colonne qui est personnalisable également. Vous pouvez du coup créer vos propres synthèses en appuyant sur le plus juste ici, ce qui va vous permettre de commencer votre configuration de synthèse en épinglant une statistique, liste de ces fameuses statistiques juste ici. Nous avons également mis à disposition les types de positions si vous souhaitez l'épingler directement sur la synthèse. Je vais prendre pour cela donc la position. Et vous voyez que mon tableau commence à prendre forme. Je vais pouvoir sélectionner une deuxième statistique, etc. Vous avez compris un petit peu le principe de configuration de synthèse. Deux choses avant d'enchaîner directement sur la partie mots-clés. Vous pouvez donner un accès à la vue que vous venez de créer. Comme vous le voyez, celle-ci, je l'ai créée avec vous. Je suis donc le seul à avoir accès à cette vue. Je vais cliquer sur ma photo afin d'ajouter soit une permission groupée qui me permet de donner un accès à tous les administrateurs, par exemple, sur cette vue, soit un accès individuellement parlant avec le mail à renseigner directement sur le champ prévu à cet effet. Une fois que vous validerez cette étape, vous aurez un petit visuel à peu près comme la générale. Vous aurez donc toutes les photos et toutes les personnes qui auront accès à cette vue. Et si vous passez votre souris sur la photo en question, vous aurez le mail de la personne sous les yeux. Dernière chose à voir sur cette synthèse, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait modifier la plage de date afin de varier les informations. Vous pouvez également comparer avec une seconde plage de date si vous le souhaitez, qui n'est pas obligatoirement la même que la première. Vous voyez que je sélectionne un mois, vous pouvez faire une analyse plus longue ou plus courte selon la première période analysée. Je vais valider et vous voyez que ici sur ce tableau de position, j'ai bien deux colonnes avec deux dates dans le graphique d'information, également 2 points qui sont en train de se déplacer sur le graphique au fur et à mesure où je passe ma souris. Il en va de même pour les statistiques que j'ai épinglées sur ma synthèse. Voilà pour la synthèse. On va repasser sur un affichage standard. Et on va passer sur la partie mots-clés. Maintenant, deux accès possibles. Vous pouvez soit cliquer sur une des statistiques que vous avez épinglées. Dans ce cas-là, vous accéderez à cette vue sur la partie mots-clés ou directement ce que je vais faire sur la partie mots-clés dans la colonne de gauche. Première similitude avec la synthèse, le système de vue. Il est directement relié avec la synthèse. Quand vous allez créer une vue sur la synthèse, elle va se créer automatiquement dans la partie mots-clés et vous pourrez également la configurer dans celle-ci.
Petite particularité, apparition du bandeau de filtre. À partir de maintenant, vous pouvez filtrer votre information donc sur toutes les catégories restantes, donc thématiques, concurrence, etc. On le verra juste après. Vous pouvez filtrer votre information au besoin. Et cette partie de filtre sur la catégorie des mots-clés, elle est reliée directement à votre tableau des mots-clés qui se trouve juste ici et au système de colonnes. Vous avez un système de colonnes qui est possible de mettre en place. En sélectionnant directement les colonnes que vous souhaitez analyser, vous allez pouvoir les filtrer en fonction, au nombre de 15 au total, je vous les montre rapidement. Vous avez les volumes derniers, mensuels, historiques et annuels qui s'affichent. C'est du Google AdWords, vous pouvez tout récupérer en fait sur Google AdWords. Mais comme on est super sympa, on vous le met à disposition sur MonitorRank. Vous avez également la saisonnalité, le CTR qu'il est possible de modifier à tout moment depuis le petit raccourci juste ici des mots-clés, donc représenté par 3 petits points. D'un simple clic, vous pouvez mettre les mots-clés dans des thématiques, modifier justement le CTR, supprimer l'un des supports suivis, puisque oui, sur MonitorRank, vous pouvez suivre vos mots-clés sur ordinateur et sur mobile, donc au choix. Pour la suite des colonnes, vous avez la fonctionnalité SERP, ça c'est plutôt intéressant. Vous pouvez voir si vous avez un mot-clé qui est positionné sur un autre type de résultat. Et si vous passez la souris sur ce type de résultat, on vous affiche sa position pixel sur les deux supports. Vous avez la pixel block naturelle, vous avez le coût par clic, la concurrence ads et l'information. Les informations, c'est tout ce qui regroupe le suivi du mot-clé, c'est-à-dire si vous le suivez sur tel moteur de recherche, telle version, etc. Tout sera sur cette même colonne. Et une fois que vous aurez configuré votre tableau, vous pourrez filtrer l'information en fonction, juste ici dans votre tableau de filtre. Je vais vous montrer avec un exemple. Vous pouvez par exemple séparer les données ordinateur et mobile. Une fois que vous allez appliquer, vous aurez deux colonnes sur le graphique avec les deux supports justement qui vont pouvoir apparaître. Hop, on va remettre comme c'était au tout début. Vous avez donc ici la liste des KPI qui étaient disponibles sur la synthèse, donc vous pouvez les analyser en plus gros à tout moment. Et je vais vous montrer comment épingler justement une synthèse personnalisée. Je vais aller dans ma vue juste ici et je vais me retrouver avec les deux statistiques que j'ai épinglées au début, position et visibilité. Je souhaite cumuler les deux et les épingler sur la synthèse directement. Je vais cliquer sur la visibilité, me retrouver du coup avec deux statistiques cumulées et je vais pouvoir l'épingler directement sur ma synthèse juste ici. Donc message de confirmation, je retourne sur ma synthèse, sur la partie la vue que j'ai créée et je me retrouve avec cette statistique bel et bien épinglée. Voilà pour le cumul de données. Vous avez ensuite possibilité de comparer vos données qui, dans le tableau de mots-clés, concernent uniquement votre site avec les sites que vous avez identifiés en tant que concurrents sur l'outil. Vous allez pour cela dans l'icône comparer, juste ici, et on va sélectionner à titre d'exemple deux sites, 750 grammes et Marmiton. J'ai donc la position moyenne des trois sites, ainsi que leur position par mots-clés qui s'affichent avec leurs URL. Si vous en avez plusieurs, on vous le dit, que ce soit les vôtres ou ceux de vos concurrents, vous pouvez avoir plusieurs URL positionnés sur un seul et même mot-clé. Et vous avez ensuite la courbe d'évolution qui s'adapte aussi selon les URL positionnés. Voilà, vous pouvez exporter votre information également sous 3 formats différents, PDF, CSV ou HTML, et il est également possible de mettre une récurrence sur un export. Par exemple, tous les débuts de semaine, vous pouvez avoir votre export qui tombe tous les lundis matins, sans que vous ayez rien à faire. Pour le tableau des mots-clés, ensuite, à vous de le configurer et de faire votre propre analyse. Vous pouvez également trier l'information de la manière dont vous le souhaitez, toujours en rapport avec ces fameuses colonnes. Vous aurez ensuite plus qu'à choisir sur ce tableau de tri. Voilà pour la partie mots-clés. On va passer maintenant aux thématiques. Les thématiques, c'est une sorte de synthèse avec des groupes de mots-clés. Vous pouvez créer donc des groupes de mots-clés par sujet ou par groupe bien distinct selon votre organisation. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez les ranger un mot-clé sur plusieurs thématiques qui vont vous permettre un petit peu d'avoir une information variée selon le sujet souhaité. Et quand je parle de synthèse, par rapport à la synthèse en tout cas, vous avez un visuel similaire à la synthèse qui va vous permettre du coup d'analyser vos groupes de mots-clés. Vous pouvez filtrer votre information toujours via ce bandeau de filtre très pratique. Vous avez ensuite la concurrence qui va sur le même système à peu près que la thématique. Vous pouvez toujours filtrer votre système de concurrence. On va afficher ici des sites qui sont en concurrence par rapport aux mots-clés que vous suivez quotidiennement chez nous. Plusieurs statistiques disponibles juste ici. Vous pouvez donc trier par celle qui a le plus de visibilité, celle qui a le plus de top 10, etc., etc. Ce sera à vous de voir et on vous met un large choix de concurrence puisque vous voyez, vous pouvez jongler entre différentes pages
Ce n'est cependant pas obligatoirement les sites qui sont inscrits directement sur votre synthèse en tant que concurrent. Vous pouvez avoir aussi des sites que vous n'avez peut-être pas soupçonnés qui sont concurrents à vous par rapport à telle ou telle statistique. Ce sera à vous de le voir. La suggestion qui fonctionne de cette manière, nous allons scraper vos mots-clés pour savoir la position de ceux-ci dans les mots-clés initiaux qui sont sur la colonne du milieu. Quand on va aller récupérer la position de ce mot-clé, donc tous les jours de manière quotidienne, on va également récupérer soit la suggestion Google, soit la People Also Ask, donc la PAA, et vous dire, donc là c'est une suggestion sur le mot-clé initial recette veggie, vous avez recette veggie burger en suggestion qui va vous permettre de voir que cette URL se positionne en première place sur la suggestion et non pas le mot-clé initial à cette date-là. À vous de savoir si c'est intéressant ou pas pour vous de suivre le mot-clé. Vous pouvez le suivre directement au raccourci et vous pouvez toujours filtrer l'information si vous le souhaitez. On a la partie audit qui va vous permettre de traquer un mot-clé avec une récurrence ou pas. Ce sera à vous de voir également. Ce n'est pas un suivi quotidien, c'est plus aux besoins utilisateurs. Vous voulez traquer un mot-clé tous les 3 jours, 7 jours, etc. Vous pouvez le faire directement avec les audits. Ce sera directement sur cette partie-là qu'il faudra organiser vos mots-clés. Ça se passe comme ceci. Vous avez donc la liste des mots-clés sur la gauche. La colonne d'information qui vous permettra de voir sur quel support et quelle version vous suivez le mot-clé et sur quel support vous êtes positionné également. L'URL qui se positionne, si on a plusieurs, on vous le dit également avec cette petite colonne. Et vous pouvez du coup exporter l'information si vous le souhaitez et toujours filtrer via le bandeau de filtre juste au-dessus. La partie API regroupera votre clé API vous permettant entre autres de vous connecter au connecteur Google Data Studio et de retrouver tout ce qui est documentation. Partie Data Studio, tout ce qui concerne notre connecteur Google Data Studio qui, je le rappelle, est 100% gratuit. Et vous avez ensuite la partie configuration. Celle-ci, c'est très simple. Vous avez un ajout, une modification, une suppression à faire sur quelque sujet que ce soit. Vous passez par ce menu configuration qui est, ma foi, bien pratique. Voilà pour la démonstration de l'outil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Monitorang. Salut tout le monde.